Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2025. Je vous propose de regarder tout de suite le signe qui sera concerné par cette guidance. Les Capricornes, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Guidance sentimentale. On va aller voir quels sont les messages que vous devez entendre dans cette guidance à propos de vos émotions, de vos sentiments, de vos relations au niveau de votre chakra du cœur. Donc, on va commencer cette guidance avec les arcanes majeurs du tarot d'Aura, d'accord, pour voir quelle est l'énergie dominante. Ensuite, 3 jeux, 3 cartes à chaque fois, prendre les messages des guides. On aura l'Astro Crush, l'Oracle bleu, l'Oracle de la Triade. Et on terminera cette guidance avec une carte du chakra du cœur, avec l'Oracle du chakra du cœur. Voilà. C'est parti les Capricornes, on commence. Quelle est votre énergie? En une carte, s'il vous plaît. L'énergie dominante. Guidance sentimentale pour le mois de mars 2025. Nous sommes le 21 février, au moment où je fais cette guidance. Les Capricornes. Nous avons le chariot. J'allais dire, il y a quelque chose qui roule. Il y a quelque chose qui est entamé, qui suit son cours. D'accord? C'est sur les roulettes. Vous avez peut-être porté des actions, vous avez peut-être entrepris une relation, mais là on vous dit que c'est en place, il y a quelque chose qui est en place, d'accord? On a donc cette carte du chariot, le chariot qui montre du mouvement, une direction qu'on prend, une maîtrise aussi. Maîtriser son véhicule, maîtriser ses actions, maîtriser ses émotions, d'accord? Avec la maîtrise, il y a la victoire. Avec la maîtrise, il y a la victoire. Donc là, on me montre qu'il y a quelque chose qui roule, qui est lancé. On verra les messages qui vont ressortir. Capricorne. L'Astro Crush. Allez, en 3 cartes, s'il vous plaît. Pense la même chose que toi. Donc là, c'est très bien. Parce qu'on me dit que vous, avec votre partenaire, avec votre autre, peu importe, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous pensez à la même chose. Vous pensez l'un à l'autre, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des échanges, vous allez communiquer. L'énergie du chariot, c'est l'énergie de on prend les choses en main. C'est vraiment une énergie d'action, d'accord? Et pour aller dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on a? On a le partage, on a les rendez-vous, on a un moment de connexion, un rapprochement. Donc là, ici, on peut me parler des Capricornes qui ont rencontré une nouvelle personne.
et qui ont envie d'aller plus loin, qui échangent des messages, qui aimeraient aller plus loin. Ici, on vous dit que c'est une relation qui est sur, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Donc, les bases sont, j'ai envie de dire, les bonnes bases sont déjà posées. En tout cas, vous partez dans le bon sens, d'accord? Ici, on voit qu'on a envie d'être l'un avec l'autre, qu'on a envie de partager. La communication sera importante. Euh, de se dévoiler, de dire des choses importantes pour, euh, on va dire, pour venir, comment je pourrais dire ça? Pour mettre en forme la relation. J'ai eu un silence dans ma tête. Et le silence, ça fait du bien parfois, hein. Ça permet quand on a trop de choses, d'accord? Parce qu'ici, on voit que ça cogite peut-être un peu trop, on a beaucoup d'envie, on fait des suppositions, on se fait des films. Donc, calmez, calmez, passez à l'action, dites les choses, soyez dans le concret. Voilà. Allez, on prend l'oracle bleu. Et si vous êtes déjà en couple, c'est pareil, hein, vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est un couple qui est stable, qui est solide, qui est fait pour durer. Et vous passez de bons moments ensemble. L'oracle bleu. On a les voyages. Alors peut-être que vous êtes à distance, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication, par message, par mail, par téléphone. Parce que vous avez envie peut-être de programmer un rapprochement, un tête-à-tête, de vous voir. C'est peut-être une rencontre que vous avez fait sur des réseaux sociaux, ou bien une rencontre à distance. Merci. Oh, j'ai vu un soleil, ouais. L'été. Ouais, vous avez besoin de mettre des choses au clair. Vous avez besoin de mettre en lumière, d'officialiser votre relation, votre couple. D'accord? Ici, on voit qu'il y a beaucoup de chaleur dans cette relation. Une dernière carte, s'il vous plaît. Bon, oh là là, j'en ai beaucoup. J'en ai combien? 3. On a l'inspiration. Oh, regardez-moi ça. L'âme sœur. On a l'inspiration. Donc, on voit que c'est une relation qui vous anime beaucoup, hein. Qui vous anime, qui vous fait vibrer, qui vous donne de l'espoir, qui vous... on a l'âme sœur et on a les autres. C'est quelqu'un qui... oui, vous avez envie d'officialiser votre couple, votre relation, de vous montrer, de dire à tout le monde que vous êtes ensemble. Voilà. En fait, la maîtrise, le chariot pour la maîtrise, c'est ça. C'est vous êtes chacun éloigné, chacun de votre côté, et vous voulez vous rassembler pour faire ce chemin ensemble. Vous voyez? Les autres, ça me montre aussi que vous êtes à distance. Vous voyez, on a une carte du monde derrière. C'est la connexion, c'est les réseaux, c'est l'ouverture du monde, c'est tout ça.
Donc, vous voyez peut-être que parmi plusieurs personnes, hein, il y a une seule qui a retenu votre attention, qui a retenu votre cœur, et c'est la bonne. On prend l'oracle de la triade. Ici, on nous donne un message aussi par rapport à cette carte les autres là. Il y a des personnes qui pourraient voir d'un mauvais œil cette relation, ou bien qui pourraient parler, vous voyez, pour on voit là, ça chuchote, ça parle, ça fait des messes basses. Bon, ici on vous dit de ne pas tenir compte de tout ça. De ne pas tenir compte de tout ça. Le fait que vous soyez loin et que vous voulez vous rapprocher, que vous ne vous êtes jamais vu peut-être en vrai, votre entourage peuvent voir un risque ou bien être un petit peu sceptique ou méfiant, ce qui est, on peut le comprendre, mais là on vous dit c'est la bonne personne. C'est la bonne personne. Et le soleil, c'est une forme de protection aussi. Ça veut dire que les choses sont claires, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien d'ambigu, il n'y a rien de... Donc, la seule décision revient à vous, Capricorne. Oh là! Mutation. Vous voyez, il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a du mouvement. Il y a un truc, vous voyez comme ça, là, il y a un truc qui se déroule. Des déplacements. Et là, comme on voit que vous êtes à distance, effectivement, c'est fort possible que vous décidez de vous rencontrer, de faire ce déplacement pour vous voir. Regardez, l'élévation. Waouh! Vous voyez, pour passer un cran au-dessus, pour passer à l'étape supérieure. On a le malheur. Peut-être parce que cette distance vous fait souffrir en fait. D'accord? Donc ce n'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être, je sais pas, peut-être que ça peut parler de deux meilleurs amis qui sont éloignés, un qui est à l'autre bout de la terre, mais que voilà, vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de vivre des choses ensemble, de vous voir, de vous prendre dans les bras, et cette distance vous fait souffrir. Je vais mettre une carte supplémentaire sur la carte du malheur. Ah, on a l'arme. Vous avez des choses à dire. Vous avez des choses à dire, vous avez envie de montrer votre positionnement. Vous avez peut-être envie de dire certaines vérités. Là, j'ai un autre message qui n'a rien à voir avec, ce qu'on vient de dire avant dans la guidance. Ici, il pourrait y avoir des Capricornes qui sont dans une période de transformation, de transition au niveau du cœur, d'accord, pour calmer une souffrance, d'accord, pour élever votre vibration. Euh, vous êtes en train de mûrir, vous êtes en train d'avoir plus de sagesse, plus d'ouverture du cœur. Ici, il y a quelque chose qui vous fait souffrir.
D'accord? Il y a des Capricornes qui ont une souffrance, qui ont un peut-être, comment je pourrais dire ça? Il y a besoin de faire le deuil d'une situation, peut-être le deuil d'une relation, mettre fin à un malheur. D'accord? Et ici, on vous demande il y a une parole qui doit être libérée. On n'oublie pas le chariot, d'accord? Il y a l'énergie de la maîtrise de ses émotions également. D'accord? La réussite, je vous l'ai dit au début en plus, je crois, je ne sais plus, la réussite ne se fera que s'il y a une maîtrise, si la maîtrise, elle est là. La maîtrise de vos émotions. Là, il y a des choses à dire. Il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Des vérités qui ont besoin de sortir pour apaiser une souffrance. Parce que là, on vous dit, il est temps d'avancer. Il est temps d'évoluer. C'est une période, on arrête les schémas répétitifs. On arrête de pédaler dans la semoule, la roue du hamster. On arrête tout ça. On dit les choses pour avancer. Et c'est surtout pour calmer une souffrance, pour apaiser une souffrance. Qu'est-ce que j'ai? Regardez. Voyez l'adversaire. Ça concerne une personne avec qui ça se passe pas bien. Une personne peut-être que vous avez pris comme ennemi ou qui est votre ennemi, qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal. Ça peut être une ancienne relation. Ça peut être peu importe. D'accord? Mais là, il est temps d'affronter, de confronter cette personne, cette souffrance et de dire les choses. Vous voyez, regardez-moi ça. Hein. En plus, c'est sur la carte du malheur. Regardez, là derrière, j'ai la paix. Vous voyez? Je vous montre plus proche. Où j'ai ouvert comme un livre là et on a la paix. Donc, pour avoir la paix, il faut accepter d'affronter, il faut accepter de dire, de s'exprimer, d'être dans sa vérité. On a mal parce que ça. Je suis blessée, je suis meurtrie parce que ça. Ça permet de mettre de la conscience et ça permet de permettre une libération, de changer les choses. Ok. Allez, on termine avec... En d'autres decks, on a le papyrus. Donc, vous voyez, on fait les choses, on fait les démarches pour retrouver sa paix. On porte des actions. Pour avancer, même si c'est difficile, le principal objectif que vous devez avoir en tête, c'est d'avancer. Et c'est exactement l'énergie du chariot. On avance en conscience. Merci. Homme, femme, blonde. Vous verrez, ça vous parle. Ici, il y a deux personnes qui sont côte à côte, qui marchent dans la même direction, avant cette grosse bulle d'amour du chakra du cœur. Ici, on a 1 mois et demi. Ah ben écoutez, on est le 21. Voilà. C'est dans la fourchette. Ça peut être plus, ça peut être moins. Donc, vous voyez, il y a des rencontres. Il y a de belles rencontres en vue. D'accord? Que ce soit pour régler une histoire, que ce soit pour apaiser une souffrance ou que ce soit pour partager un amour.
Voilà les amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, aimez-vous et écoutez-vous. Bye bye.